Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les différentes professions en droit. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le métier de déontologue ou tout simplement sur la profession de compliance officer. Pour ce faire, nous verrons ensemble tout d'abord ce qu'est le métier de déontologue, les différentes études pour devenir déontologue, les différentes pistes de master, mais également les exigences, la rémunération et enfin les évolutions possibles à cette profession. Et surtout, abonne-toi! Donc, tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est un déontologue. C'est quand même important lorsque tu vas faire ton choix de projet professionnel pour motiver ta lettre de motivation ou tout simplement pour te projeter après ton master, d'avoir une idée de cette profession. Eh bien, en fait, dans le secteur financier notamment et bancaire, c'est la personne qui va donc être en charge de contrôler la conformité, mais également la sécurité financière. D'autre part, il va s'assurer qu'un établissement financier est toujours conforme à la réglementation qui est donc en vigueur. D'autre part, il a un rôle de protection de l'entreprise contre les atteintes à sa réputation, bien sûr. Enfin, on parle, comme je te le disais précédemment, de compliance officer. Donc ce sont deux termes qui sont totalement synonymes. Simplement, le terme de déontologue et le terme français. À présent, regardons ensemble les études pour devenir déontologue. Eh bien, il te faut au minimum un Master 2. Ici, tu as la chance d'avoir le choix. Pour devenir déontologue, tu peux faire un choix de Master en finance, mais également en conformité, en droit bancaire ou encore en droit pénal des affaires. Ainsi, cela te laisse un très grand spectre de choix de master, donc ne panique pas. Si jamais tu n'as pas réussi à obtenir le master qui te conviendrait le mieux, ce n'est pas grave. Tu as d'autres portes qui te sont ouvertes et qui te resteront ouvertes. Par exemple, un master en droit bancaire. J'ajoute toutefois que l'avantage de cette profession et notamment de ces formations, c'est qu'elles sont souvent proposées dès le master 1 en alternance. Alors voici une petite liste, non exhaustive bien sûr, mais des différents masters qui sont proposés en France. Tu as le master en droit financier, notamment à Paris. Tu trouveras de très nombreux masters sur Paris. Mais il n'y a pas que Paris, bien sûr, il y a également Lyon, mais aussi Bordeaux qui ont un master en droit bancaire. Il y a également le master carrière bancaire qui, comme je te le disais, est proposé en alternance à Rennes. D'autre part, tu as le master en secteur financier à Toulouse. Bien sûr, cette liste, encore une fois, est non exhaustive, c'est-à-dire que tu vas trouver d'autres masters, certainement sur Dijon, mais également à Toulouse ou encore à Marseille, qui te proposeront des masters dans ce secteur. Donc, tu as de la chance. Si tu choisis cette formation, tu auras le choix de la ville dans laquelle tu voudras faire cette formation. Alors, les exigences à avoir si tu te projettes dans cette profession. Eh bien sûr, à partir du moment où tu es là pour contrôler la conformité d'une entreprise, notamment au secteur bancaire, eh bien, tu dois être une personne honnête. D'autre part, il te faut être professionnel du domaine bancaire, c'est-à-dire que tes connaissances doivent être irréprochables dans ce domaine. D'autre part, bien sûr, comme beaucoup de professions, il te faut de la rigueur, mais également de l'autonomie. En effet, il va falloir que tu prennes des décisions, que tu ailles en avant de l'entreprise pour vérifier qu'elle reste toujours conforme aux règles en vigueur. D'autre part, il te faudra également avoir de bonnes relations sociales. En effet, tu seras amené à discuter, à être en réunion souvent, à collaborer avec des professionnels de domaines connexes. Enfin, il va falloir que tu saches gérer les situations de stress, car bien sûr, lorsque l'on gère la conformité d'une entreprise à des règles qui sont pénalement répréhensibles, en effet, c'est assez stressant. Tu peux être confronté à des situations de stress. Toutefois, ne t'inquiète pas, cela s'apprend très bien. Ensuite, la rémunération. Eh bien, la rémunération d'un déontologue est très attractive. En effet, tu as quand même de très grandes responsabilités puisque tu dois gérer la conformité de l'entreprise, contrôler que tout aille bien toujours pour l'entreprise. Eh bien, tu auras le droit d'avoir une rémunération qui oscillera entre 4 000 et 6 000 euros en fonction des établissements pour lesquels tu travailles. Encore une fois, ces rémunérations, ce sont des échelles. Tu trouveras des déontologues qui gagnent beaucoup plus et d'autres qui gagnent un petit peu moins. Toutefois, entre 4 000 et 6 000, c'est bien la moyenne de tous les déontologues en France notamment. Alors les évolutions possibles, il est quand même important, si tu te projettes dans ce métier, de pouvoir te dire que si un jour tu as envie de changer de profession ou d'évoluer tout simplement, eh bien que tu as telle ou telle perspective qui te sont ouvertes. Eh bien, tu pourras devenir directeur de contrôle permanent dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais également directeur en conformité ou enfin responsable du département d'analyse et réglementation ou encore un emploi
luttant contre le blanchiment d'argent. Donc finalement, le métier de déontologue offre de très belles perspectives d'avenir et qui sont bien évidemment très attrayantes. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans ta recherche de projets professionnels. Je te demande s'il te plaît de t'abonner, de commenter si jamais tu as aimé cette vidéo et enfin de la liker. Et moi je te dis à bientôt!